Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. Bonjour, aujourd'hui notre invitée est Aurélie Vaeg, sociologue. Et notre sujet est à chaque âge son argent de poche. Donc Aurélie, comment l'argent de poche est-il vu par les Français? Si parler argent, dire combien l'on gagne ou combien on a payé sa maison reste encore difficile en France. La question de l'argent de poche n'est, elle, pas taboue. Au contraire, elle occupe une bonne place dans les conversations familiales. C'est une marge de liberté que les parents accordent à l'enfant et qui s'inscrit dans un projet plus global. Faut-il donner de l'argent de poche? Il n'existe pas de conduite standard et l'argent de poche n'est pas en dû. Un enfant de 8 ans n'a pas les mêmes désirs ni les mêmes besoins qu'un adolescent. Il est très important que l'enfant prenne conscience que l'argent se gagne. Il faut le dire très tôt, quel que soit le milieu. Apprendre aux enfants à gérer leur budget est d'ailleurs la première raison pour laquelle les parents donnent de l'argent de poche, selon le sondage CSA Crédit Agricole. À partir de quel âge? L'argent est abstrait chez les jeunes enfants. À 6 ans, ils n'en ont pas encore de représentation correcte. Inutile donc de commencer très tôt. Ce n'est qu'à la fin de cours préparatoires, quand l'enfant est capable de compter, que l'on peut commencer à verser de l'argent de poche. Des petites sommes en rapport avec ses besoins. Cet argent est normalement réservé à des choses en plus qui ne sont pas liées aux résultats scolaires ou à un bon comportement. En France, le premier versement se situe en moyenne à 9 ans. À quel moment donner une carte bancaire? Ce n'est que vers 12-13 ans, quand ils commencent à faire de la géométrie, de l'algèbre, que les jeunes entrent dans la pensée abstraite et peuvent avoir une carte bancaire. Ils gagnent en autonomie et commencent à faire des économies en vue d'un projet. En parler, accompagner ce passage, tenir un livre de compte, apprendre à faire un prévisionnel peut les aider dans ce mouvement. Et après 15 ans? À partir du lycée, on passe de la notion d'argent de poche à celle de budget. Les parents apprennent à leurs enfants à gérer ses projets et son budget. C'est aussi souvent l'âge où ils commencent à chercher des revenus complémentaires. À partir de 16 ans, il faut les pousser à faire de petits boulots, cela les responsabilise. Les parents qui subviennent à tout les infantilisent ou les gardent en situation de dépendance.
Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. Bonjour, aujourd'hui notre invitée est Aurélie Vaeg, sociologue. Et notre sujet est à chaque âge son argent de poche. Donc Aurélie, comment l'argent de poche est-il vu par les Français? Si parler argent, dire combien l'on gagne ou combien on a payé sa maison reste encore difficile en France. La question de l'argent de poche n'est, elle, pas taboue. Au contraire, elle occupe une bonne place dans les conversations familiales. C'est une marge de liberté que les parents accordent à l'enfant et qui s'inscrit dans un projet plus global. Faut-il donner de l'argent de poche? Il n'existe pas de conduite standard et l'argent de poche n'est pas en dû. Un enfant de 8 ans n'a pas les mêmes désirs ni les mêmes besoins qu'un adolescent. Il est très important que l'enfant prenne conscience que l'argent se gagne. Il faut le dire très tôt, quel que soit le milieu. Apprendre aux enfants à gérer leur budget est d'ailleurs la première raison pour laquelle les parents donnent de l'argent de poche, selon le sondage CSA Crédit Agricole. À partir de quel âge? L'argent est abstrait chez les jeunes enfants. À 6 ans, ils n'en ont pas encore de représentation correcte. Inutile donc de commencer très tôt. Ce n'est qu'à la fin de cours préparatoires, quand l'enfant est capable de compter, que l'on peut commencer à verser de l'argent de poche. Des petites sommes en rapport avec ses besoins. Cet argent est normalement réservé à des choses en plus, qui ne sont pas liées aux résultats scolaires ou à un bon comportement. En France, le premier versement se situe en moyenne à 9 ans. À quel moment donner une carte bancaire? Ce n'est que vers 12-13 ans, quand ils commencent à faire de la géométrie, de l'algèbre, que les jeunes entrent dans la pensée abstraite et peuvent avoir une carte bancaire. Ils gagnent en autonomie et commencent à faire des économies en vue d'un projet. En parler, accompagner ce passage, tenir un livre de compte, apprendre à faire un prévisionnel peut les aider dans ce mouvement. Et après 15 ans? À partir du lycée, on passe de la notion d'argent de poche à celle de budget. Les parents apprennent à leurs enfants à gérer ses projets et son budget. C'est aussi souvent l'âge où ils commencent à chercher des revenus complémentaires. À partir de 16 ans, il faut les pousser à faire de petits boulots, cela les responsabilise. Les parents qui subviennent à tout les infantilisent ou les gardent en situation de dépendance.